Nous allons prendre un témoignage et voilà une sœur, Mariette, désolée, du côté du Bénin, qui va donner son message, elle a enregistré. Si votre connexion a des problèmes, la bonne chose avec WhatsApp, c'est que vous pouvez enregistrer votre message et nous l'envoyer. Si vous constatez qu'en appelant, la connexion sera mauvaise, va grésiller, enregistrer et on va faire diffuser comme nous sommes sur le point de le faire avec Mariette. Et aussi, quand vous appelez, assurez-vous que vous êtes loin de votre téléviseur, sinon il y aura des interférences. Alors, nous allons laisser parler la sœur. Bonjour, Jésus-Christ TV. Je suis Mariette, je réside au Bénin et j'ai été conduite à l'église de Charles Passot à travers ma tante et certaines orientations des pasteurs qui m'ont poussé à aller dans cette église. Quand je suis arrivée dans cette église, je m'asseyais toujours parmi les premières places pour observer et voir tout ce qui se passait. Et si Mariette s'asseyait devant la première place, c'est certainement parce qu'elle était bien habillée. Parce qu'il y avait un témoignage d'une autre sœur qui a témoigné, qui disait que si vous n'êtes pas bien habillé, on ne vous met pas devant. Donc certainement la sœur Mariette était bien habillée, incroyable, dans une soi-disant église. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit repose cela dans le livre de Jacques, comment on maltraite les pauvres. Quand vous êtes pauvre, on n'a aucun respect pour vous. Donc, certainement, si elle s'habillait à ailleurs, on ne devait pas la mettre en première place. Donc, c'était une précision pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Donc, j'ai fait à peu près 6 mois dans cette église. Et comme les autres l'ont si bien dit, j'étais même partenaire là-bas. J'avais pris le partenariat de 10 000 francs. Je suis arrivée dans cette église. Le pasteur, tout ce qui se faisait, il fallait absolument de l'argent. Tout est payant là-bas. Tout est payant. Tout. Il n'y a rien qui n'est pas payant. Et étant dans cette église, j'ai constaté que chaque soir, j'avais des couches de nuit. Je le voyais lui-même dans les rêves. Je voyais comment il couchait avec d'autres femmes. Donc tout ça m'a interpellée. Tellement j'étais captivée par l'ambiance, j'étais captivée par... En fait, je n'allais même pas à l'église. J'y allais juste à cause de toutes les manifestations, les cérémonies qui se passaient. En fait, c'est un code social. Les gens ne vont pas parce qu'ils cherchent à se repentir, à changer de vie. Les gens parlent parce que c'est l'ambiance, c'est les musiques mondaines. En fait, pour ceux qui n'ont jamais mis pied dans une boîte de nuit, vous avez la boîte de nuit à longueur de culte. Vous avez la boîte de nuit, vous sautillez et voilà ce que la sœur est en train de témoigner. Et avant de continuer, si vous voyez un pasteur dans votre rêve qui vient vous abuser sexuellement, c'est un sorcier. Et tout à l'heure, nous allons faire notre première prière. On va prier pour Mariette, pour détruire tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, vous qui écoutez, si vous pouvez nous faire des petites vidéos pour brûler les cadenas, les huiles, les eaux, etc., ces bouteilles, tout ce que vous avez acheté, savon, calendrier, avant de brûler, priez d'abord. Vous allez écouter comment on va prier tout à l'heure. Brûlez, faites une petite vidéo avant de brûler. Enfin, pendant que vous brûlez, faites une petite vidéo, envoyez par WhatsApp. On va faire une compilation des anciens disciples de Passot qui brûlent leur juju, leur gris-gris. Voilà, donc on va faire une émission là-dessus. Donc, avant de brûler, priez, comme vous allez nous entendre prier, pour lier sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, toutes les puissances démoniaques derrière ces objets. Vous les anéantissez, vous priez, vous rendez grâce à Dieu et voilà comment les choses devraient se passer.
Et qu'est-ce que je voudrais encore dire, mes frères et sœurs, pour vous qui écoutez ces choses, sortez, sortez, sortez. Ne laissez aucun objet dans votre maison. Je pense qu'avant même la fin de cette émission, vous deviez déjà collecter tous ces objets, les rassembler quelque part. Je vous encourage à faire une petite vidéo, 1 minute, 30 secondes, quelques minutes pour pouvoir la partager sur WhatsApp. Si la vidéo est lourde, elle ne pourra pas être facilement partagée. Suivons encore quelques détails de Mariette. Et chaque jour, il fallait apporter soit les bonbons sur lesquels on devait prier et prophétiser, soit les cuillères, soit les bâtons, soit l'huile, soit un habit. Donc, il y avait toujours quelque chose qu'on demandait d'apporter le mardi ou le jeudi sur lesquels on devait prier et faire des prophéties. Moi, je n'étais jamais tombée dans une église, mais arrivé là-bas, je commençais à tomber. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tombe? Dès qu'on commence la prière comme ça, je me retrouve à terre et on me trimballe au devant. En fait, Mariette, il faut comprendre que c'est le pouvoir d'hypnose. C'est le pouvoir du tai chi. On va démonter cela, vous voyez, il tape, il compte 1, 2, 3 sur votre ventre pour vous sortir de l'hypnose. Je tue cet embryon. Je tue cet embryon. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 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 Je te déclare libéré. Amen. Vous voyez comment il a donné un coup de tête comme un cobra sur cet homme, Gervais Zadi, cet homme d'affaires qui voulait agrandir son entreprise, voilà, devenir comme Bill Gates ou Warren Buffett. Et c'est l'hypnose. Quelqu'un qui craint Dieu, qui a la puissance de Dieu, comme nous avons vu le cas avec Pierre et Jean face à Simon le magicien, quelqu'un qui craint Dieu entre chez Otto, il va anéantir ce pouvoir et c'est Otto qui va tomber et commencer à trembler comme un serpent. Un vrai homme de Dieu, lisez, ce n'est pas Georges qui vous le dit, c'est ce qu'on a vu avec Simon le magicien. Il n'avait plus de pouvoir. Quand il a été confronté à la vraie puissance, vous qui regrettez, il y a des gens qui ont dit, oh, je pensais que ne pas tomber, c'était une mauvaise chose. Je priais même pour tomber aussi. Montrez-moi dans quelle Bible pour délivrer quelqu'un, il fallait forcément tomber. Montrez-moi dans quelle Bible pour que quelqu'un reçoive la puissance du Saint-Esprit, il devait tomber. Dans la Bible, quand quelqu'un tombait, c'était sur son visage, sautait. Sur son visage. Et puis, même, comme tu disais, frère, vraiment, on a comme l'impression que tomber veut dire délivrance. Or, nous nous rappelons par exemple du jeune enfant qui a été délivré par Jésus-Christ, le lunatique. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme, d'abord, Jésus-Christ, quand la manifestation du démon s'est manifestée des esprits impurs sur cet homme, il a commencé il est tombé seul d'abord. C'est pas Jésus-Christ qui l'a fait tomber. C'est la présence, la puissance du Seigneur qui a fait tomber cette personne qui dérangeait les esprits dans l'enfant. Et cet enfant ne tombait pas devant les autres. Et quand il tombe là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il a d'abord chassé ses démons. Et la parole de Dieu dit que on pensait qu'il était mort. Jésus-Christ est parti le relever. Quand Jésus-Christ l'a relevé, l'esprit a commencé à trembler. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on voit ces hommes faire des délivrances, il délivre et il soulève encore la personne. Il délivre et il soulève encore la personne. Ça, c'est sont les souleveurs et les attrapeurs. Les souleveurs et les attrapeurs. Ça, c'est pas terrible. Ce n'est pas des délivrances qui sont dignes de Dieu. Ce n'est pas vrai du tout. Frères et sœurs, vraiment. Frères et sœurs, nous voulons juste faire comprendre que la parole de Dieu dit que celui qui se soumet à une autorité devient esclave de cette autorité-là. Dans Romains chapitre 6,
Ici, nous pouvons voir que tu étais soumis à une autorité démoniaque. Voilà. Ce que tu fais, tu as ouvert les portes en donnant tes habits, en mettant des bâtons, des bonbons. Tu t'es soumis à une autorité qui n'est pas de Dieu. Donc cet esprit pouvait faire de toi ce qu'il voulait. C'est pour ça seulement tu es tombé, parce que tu as accepté d'ouvrir ta porte à cet homme-là qui ne servait pas Dieu. Bon, continue avec quelques détails sur ça. Très bonne intervention. J'avais une autre sœur à moi qui allait là-bas, on s'est posé la question. À chaque fois qu'il annonçait l'évangile, on se rendait compte qu'il ne touchait pas la Bible. Parfois, certains versets bibliques qu'il donnait n'étaient pas justes. On se posait la question de savoir si réellement ceci vient de Dieu. Quand on a commencé à se poser cette question, on a rencontré une dame qui est ivoirienne là-bas. La dame ivoirienne, elle nous a dit, vous êtes méchants, parce que depuis que vous êtes arrivés dans l'église, c'est l'église de votre frère, vous n'allez pas à sa rencontre, mais vous vous mettez à dire des choses qui ne sont pas bien. Elle est allée nous trahir chez l'homme de Dieu en disant que vous avez des sœurs ici à l'église qui passent le temps à critiquer ce que vous faites. On m'a convoqué au bureau, la secrétaire m'a dit, on est au courant de tout ce que la secrétaire. Faites, sachez que ce n'est pas normal parce que... On t'a convoqué au bureau. Incroyable. Bon, ils ont même... le KGB, c'est la CIA, on te convoque au bureau et il y a une secrétaire. Jésus avait une secrétaire. Nous allons continuer avec le témoignage enregistré de Mariette du côté du Bénin. Et avant cela, il y a Janvier Nicolas Podonou du côté toujours du coin du Bénin qui dit « Que faire quand on rêve d'un pasteur en train d'avoir des pratiques de vaudou, mais qui pourtant enseigne la vraie doctrine, n'étant pas attaché à la gloire ou à l'argent, exactement comme vous le faites. » Le fait que quelqu'un enseigne la vraie doctrine n'est pas forcément signe qu'il est de Dieu. Allez lire Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, comment Satan, en tentant notre Seigneur Jésus-Christ merveilleux et glorieux, lui a donné une parole qui était pourtant juste. Si vous voyez quelqu'un en rêve, soi-disant, quand vous dites même déjà pasteur, ça fait déjà un doute dans ma tête. Parce qu'un frère en Christ, vous n'avez pas l'élevé. Quand vous me dites, je connais un pasteur, si vous avez dit, je connais un frère, ça m'aurait montré vraiment que ce frère est humble. Mais quand vous dites déjà, je connais un pasteur, ou un évêque, ou un bishop, ça pose déjà un problème. Moi, par contre, par exemple, les gens m'appellent souvent pasteur Georges. Je dis non, comment? Enlevez-moi ce titre de pasteur. Dites Georges tout simplement, je suis votre frère. Donc, quand vous dites, je connais un pasteur, ça veut dire que vous mettez quelqu'un à un diapason, à un niveau qui est plus élevé que vous. Je connais un seul pasteur qu'on doit élever, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est seul digne d'élévation. Donc, si vous voyez un frère, parlons de frère, parce que pasteur là, c'est quand quelqu'un se présente à moi comme étant un pasteur, il y a des gens qui m'appellent, je suis le pasteur tel, je vois bien l'esprit qui est derrière. Quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va vous appeler, il va dire que, oh, bonjour frère, je suis tel, je suis un disciple de Jésus-Christ, etc. Il ne va pas venir par les titres. Quand quelqu'un m'appelle et commence par pasteur, je suis le bishop tel, je suis l'évêque tel, dans mon cœur, je dis merci Seigneur. Tu m'as révélé déjà l'identité spirituelle de ce monsieur. Un véritable serviteur de Dieu est humble. Il ne va pas mettre son titre en avant pour vouloir vous montrer qu'il est quelque chose. Alors, je vais laisser parler Mariette, qui a été convoquée à la CIA de l'église, parce qu'elle a commencé à remarquer des choses bizarres. On m'a convoqué au bureau, la secrétaire m'a dit, on est au courant de tout ce que vous faites, mais sachez que ce n'est pas normal, parce que l'homme de Dieu est déjà au courant par rapport à tout ce que vous racontez, vous dites. Et elle me disait de ne pas écouter l'autre, que l'autre est en train de m'égarer et tout. Elle nous a encouragés, elle nous a dit que non, elle nous disait comment c'est un bon lieu. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes pour qui les prophéties n'ont jamais marché.
on a fait des prophéties et il n'y a jamais eu de solution. Je me posais toujours la question de savoir, mais quel est ce Dieu-là pour lequel on prie et puis on prophétise, on fait des cérémonies et il n'y a pas la solution. Il y avait une Togolaise là-bas qui avait un ventre volumineux. Il avait fait la prophétie, il est même monté dessus avec les pieds et tout. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la Togolaise est restée dans l'église et le ventre n'a jamais diminué d'un pouce. On s'est rendu compte, on a voulu chasser la Togolaise de là et demander à la Togolaise de quitter les lieux parce qu'en voyant à chaque fois la Togolaise, on s'en rendait compte qu'effectivement, la prophétie n'a pas marché. Donc si on prophétise pour toi et que ça ne marche pas et que tu dors toujours dans l'église, on crée des moyens pour te faire partie de l'église. Incroyable. On ne prophétise que la guérison, le visa pour l'Italie, le visa pour l'Europe, pour le Canada, pour les États-Unis. On ne prophétise que l'avion dans 2 mois, le château dans 6 mois. On ne prophétise que les bonnes choses. Mais il ne prophétise jamais l'adultère dans votre vie. Il ne prophétise jamais la délivrance du péché sexuel. Oh, voyant aveugle qui ne voit que les bonnes choses dans vos vies. Il ne voit pas que vous étiez en boîte de nuit la veille avec le mari de Trouille. Il ne voit pas que vous faites des mauvaises choses. Il ne voit pas que vous mentez, vous volez dans votre entreprise, que vous détournez l'argent. Il ne voit pas. Il ne voit que les bonnes choses. Continuons. Un dimanche matin, il y avait des jours où moi je n'allais pas à l'église parce que quand tu allais à l'église, même pour t'asseoir, les hôtesses qui étaient là, parfois on te chiffonnait et tout. Je me disais le mieux c'est de rester à la maison et de regarder à travers l'écran. Je regardais à travers l'écran ce jour, c'est la femme de Charles Passot qui était en train de prêcher. Et je répète encore qu'une femme, vous écoutez une femme prêcher la parole de Dieu, vous écoutez Satan. Satan comme Linda Cohn qui dit, moi j'ai une question, est-ce qu'une femme peut prêcher sur les réseaux sociaux parce que je suis le seul en Christ, sur Facebook, elle parle je sais pas, de se dépouillement vraiment. Une femme peut vous exhorter, peut exhorter les femmes, les encourager, mais vous voyez déjà une femme qui ouvre la Bible, explique les versets, vous donne les versets, a un ministère sur Facebook, sur YouTube, où elle explique les choses. Fuyez, 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 repentez-vous. Quiconque a écouté une femme enseigner la parole de Dieu, a écouté Satan. Repentez-vous, peuple de Dieu. Si vous avez un jour écoutez une femme enseigner. Les femmes comme la femme adultérine, de Calambiri, dont le mari vit toujours, le professeur Cabré. Vous voyez une femme comme la femme adultérine de Calambiri qui enseigne, ou la femme Charles Passot qui enseigne, c'est des femmes qui vous entraînent en enfer. Si vous écoutez peuple de Dieu à travers le monde, et en Afrique en particulier, si vous voyez une femme qui enseigne la Bible, fuyez cette femme comme la mort. La parole de Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Lisez la Bible. Dieu interdit à la femme d'enseigner. Parce que la femme est un objet de séduction. Elle est facilement séduisible. Mes frères et sœurs. Elle a dit qu'il y a des personnes ici qui ont des couches de nuit. Et je vais prier pour que le Saint-Esprit descende sur eux, pour que ce problème s'arrête. À ma grande surprise, j'étais à la maison, les mains ont commencé à trembler dans tous les sens. Si vous voulez, je peux vous montrer des vidéos, c'est pas des choses que j'invente. Ça a commencé à trembler dans tous les sens. Je ne comprenais pas. Je suis allée vers d'autres pasteurs. On m'a dit non, cette affaire n'est pas bonne. Les mains qui tremblent là. D'autres amis disaient c'est le Saint-Esprit. Je disais non. Moi, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Les mains qui tremblent là, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si les mains ne tremblent pas, le pied tremble. J'ai dit mais c'est pas possible. Les mains qui tremblent, les pieds qui tremblent. Pour finir, la tête a commencé aussi à trembler. Dans tous les sens. Ma tête allait dans tous les sens. Et moi, je dis certainement, avec mon expérience, je me dis que c'est un esprit de python parce que je vois ma langue qui bat comme si c'était un serpent. Ma tête, quand je me mets à prier ou quand je me mets à adorer Dieu, ça commence à battre dans tous les sens. Mais je dis merci à Dieu parce que je suis sortie de là vivante.
Et Dieu soit loué, je ne sais pas si Mariette, tu as toujours ces manifestations diaboliques. Effectivement, quand tu as dit que c'est l'esprit de Python, il dit, oh Seigneur, tu sais révéler les choses. Voilà l'esprit de Satan. Et regarde la femme qui avait un esprit de Python dans le livre de Actes. Elle harcelait Paul et Silas pendant le jour. Paul fatigué s'est retourné et a dit à l'esprit, toi esprit de Python dans la femme, sors de ce corps et ne reviens plus jamais. Voilà une femme, la femme de Jean Pastor qui a l'esprit de Python. Et vous qui posez les mains sur l'écran ou qui levez les mains, qui allez même dans cette salle, vous vous mettez en contact avec cet esprit de Python. Et nous allons prier Dieu tout à l'heure, après avoir écouté ce témoignage. Et écris-nous pour nous dire si tu as toujours des manifestations démoniaques. En fait, c'est l'esprit de Python. Donc, écris-nous rapidement pendant qu'on continue à lire ton témoignage. Je suis allée au pays, j'ai dit à qui m'a confié dans cette assemblée que c'est très grave, que ce qui se passe à travers l'écran et ce qui se vit, c'est deux choses différentes. J'ai dit à ma tante et son époux d'arrêter de visionner cette chaîne, parce que même à travers la chaîne, ils captivaient des gens. Les gens venaient de partout, parce que comme moi j'étais étrangère, moi je recevais beaucoup d'étrangers qui passaient par mon canal pour arriver dans cette église. J'ai appelé tous ceux que je connaissais et je leur ai dit, prenez-en garde. Il y a une maman que je connais au Gabon qui est venue la dernière fois, elle m'a appelé. Je suis allée la voir à côté de l'église, je lui ai dit, moi je ne percevais plus ici. Je lui ai demandé, depuis qu'on a prophétisé pour toi, il avait prophétisé pour elle que son mari qui est parti depuis près de 20 ans devait revenir. Elle a fait des mois, le mari n'est pas revenu. Il a dit que dès qu'elle retourne au Gabon, elle verra, après une semaine, son mari viendra. Elle est revenue encore à l'église après près de 3 mois. Je lui ai demandé la prophétie qu'on avait faite pour toi, toi-même tu t'en rends compte que ça ne s'est pas accompli. Je lui ai dit, celui qui a créé les oreilles, il entend. Celui qui a créé les yeux, il voit. Je lui ai demandé de se consacrer à son Dieu et d'appeler rien que son Dieu. La seule personne qui est intermédiaire entre nous et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai demandé comment tu peux payer le billet d'avion si cher pour venir ici. Donc, depuis que tu es au Gabon, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris que tu devais te confier à Christ. Je lui ai demandé de rentrer en même temps. Elle avait le bracelet sur la main, avec la photocopie. Je lui ai demandé d'arracher ce bracelet et de jeter. Elle m'a compris. Avant de terminer avec le témoignage de manière qui me fend le cœur, plusieurs versets dans la Bible vous montrent que si un prophète prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas, c'est la preuve qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Voilà, ne serait-ce qu'une fois. Comme il y a quelqu'un au Cameroun, un général de Satan, qui a témoigné que si Paul Biya ne meurt pas en 2018, c'est que c'est un faux prophète. Nous préparons déjà une vidéo pour le 1er janvier au matin. La première vidéo de Jésus-Christ, ce sera la vidéo de ce pasteur révérend général Guy Parfait Songué, de son nom, qui dit que si Paul Biya vit traverse 2018, c'est que c'est un faux pasteur. La vidéo est déjà positionnée entre guillemets. Elle est positionnée entre guillemets. Le 1er janvier à minuit à Houston. Non, heure du Cameroun, parce que Paul Biya est au Cameroun. Donc il sera peut-être 17h ici, ou 18h à Houston. Donc le 31 décembre 2018 à 18h, la vidéo sera sur YouTube. Voilà un menteur. Ce n'est pas que je supporte Paul Biya, mais comme me comprenez pas mal, la politique c'est mon dernier de souci. Moi c'est la politique du ciel. Paul Biya, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est pas mon problème. Qu'il soit 100 ans là, 2 ans, c'est pas mon problème. C'est pour ça que les gens me disent, Georges, c'est un chrétien pour faire la politique. Je vais dire non, notre politique c'est la politique du ciel. Notre travail c'est d'amener les gens au ciel, pas aider les gens à remporter les élections présidentielles. Je prends seulement l'exemple, il aurait dit cela d'un artiste camerounais qui serait mort avant la fin 2018 ou de n'importe qui, ça aurait tiré notre... Lui-même, il a dit que si 2018 finit comme il a dit toujours, dites que c'est un faux pasteur.
On l'attend. Donc, autant qu'il prophétise que la femme va trouver, le mari va revenir, le mari qui est parti 20 ans après, va revenir une semaine après. Mais la femme ne comprend pas. Comme les bandits, regardez un peu un jeune homme qui a fait une vidéo, depuis un jeune qui n'est pas chrétien, qui a fait une vidéo pour donner une leçon aux chrétiens. Une femme qui va chez Camden de dehors parce que le fils doit devenir comme Samuel Eto'o, un footballeur. Il dit, maman, tu ne veux que prendre de l'eau, chaque fois tu prends l'eau, tu laves le visage, et toutes les années, tu passes là-bas, ta prophétie va s'accomplir. Ton fils ne fait que prendre l'âge, aucune équipe ne peut plus le recruter, mais tu crois toujours que la prophétie va s'accomplir. C'est terrible. Ton mari parti 20 ans va revenir. Et sœur Marie, tu lui as dit la vérité. Dieu qui a créé les yeux ne voit-il pas? Oh, quelle sagesse tu as eu, sœur Marie. Dieu qui a créé les yeux ne voit-il pas? Dieu qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Voilà un menteur. Vous qui allez chez Toto, voilà, c'est l'esprit de serpent que vous allez prendre. L'esprit de serpent. Si vous regardez encore Impact TV, après avoir suivi ce que vous êtes en train de suivre là, Impact TV, Power TV, toutes ces télévisions, enseignement.com international, vous regardez ces chaînes, en fait, vous-même vous allez chercher les serpents dans votre maison, dans votre corps. Allez continuer à suivre cette poubelle. Voilà un témoignage de comment une sœur est possédée par l'esprit de Python en suivant Power TV. Terminons. Je regrette amèrement parce que j'ai entraîné ma famille dans ce... Je ne sais même pas comment je vais appeler. J'ai entraîné tout cela qui compte énormément pour moi dans ce truc de sorcier. Et le problème, c'est que Mariette, quand tu les entraînes, pour qu'ils sortent encore là, c'est difficile. Toi, tu es sorti, ils vont te dire que non, Mariette, tu deviens folle. Nous, on aime, il y a l'ambiance. Il a le power, il a le pouvoir. Et c'est ça le problème. Incroyable. Et même ces pasteurs, ces différents pasteurs, je vous assure, qui m'ont encouragé à aller dans cette église. Parce que quand je voyais toutes ces choses, je disais à ces hommes de Dieu, mais est-ce que celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu? Oh, tu sais que quand on évolue, quand on évolue comme ça, les gens critiquent, il ne faut pas regarder le palmarès les gens sont jaloux de son palmarès, les gens sont ceci. Mais je leur demandais, regardez ma main qui tremble, regardez ma tête qui tremble. Et je suis allée en pleine église. Les chrétiens étaient là. J'ai dit, moi je suis venue ici, croyant que je venais chercher Christ. Je ne savais pas que moi je venais chercher des démons. Voici ma main qui tremble. Voici ma tête qui est en train de trembler. Si quelque chose m'arrive, ça va reposer sur la tête du pasteur de cette assemblée. Je l'ai dit en pleine église et je suis partie. Maintenant, j'ai décidé de me consacrer uniquement à mon Dieu. Je ne vais plus dans une église. Je ne crois qu'en l'Éternel. Même pour parler à Jésus-Christ TV, il a fallu énormément du temps. Parce que j'ai compris que je ne connaissais pas Christ. J'avais entendu parler de Christ, mais je ne le connaissais pas. Mais je bénis l'Éternel aujourd'hui parce que je suis en train d'apprendre à connaître Christ à travers sa parole. Et que le Seigneur vraiment vous soutienne davantage, vous accorde tout ce dont vous avez besoin pour que son évangile puisse aller des extrémités de la terre. Je bénis l'Éternel. Voilà ce que j'avais à dire. S'il y a une autre préoccupation, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toutes les questions. C'est vrai que j'ai juste essayé de résumer, mais je vous assure, c'est pas facile. Merci Mariette pour ce témoignage. Mariette vient d'écrire que oui, elle a toujours les manifestations et nous allons prier Dieu, implorer Dieu, vraiment implorer Dieu. La délivrance ne nous appartient pas, la délivrance appartient à Dieu. Ce n'est pas parce que Georges va prier qu'il y aura un impact spécial. Si, en priant, tu es délivré sur le champ, c'est parce que tu as cru Dieu et Dieu a eu pitié de toi. Ce n'est pas Georges.
Il faut que vous compreniez cela. Et nous ne pouvons pas nous mettre à genoux ici pour des raisons logistiques, pour des raisons d'installation. Je vais te demander de te prosterner devant Dieu, te mettre à genoux. Et nous allons implorer Dieu. Commence d'abord, pendant que tu nous écoutes, Mariette, de demander pardon à Dieu par rapport à ton ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On va prier pour la sœur Mariette. Excusez cette interruption. Et je complète ma réponse par rapport au frère qui disait que si vous voyez un pasteur qui fait des pratiques de vaudou dans la nuit, tout simplement c'est un signe. Ça peut être un signe de Dieu que non, ce monsieur n'est pas de Dieu. Je pense que c'est l'occasion d'aller en prière, de prier Dieu, que Dieu vous éclaire par rapport à ce pasteur. Parce que si vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, imaginez-vous Barnabas en train de voir Paul dans un temple égyptien. C'est pas possible. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc, on va prier pour Mariette. Nous allons implorer Dieu. La puissance n'est pas à Georges ou à Sostène ou à nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Et je vois la foi dans ton cœur à travers, quand il dit de voix, je discerne à travers ce qu'on vient d'écouter, je discerne vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur, la foi. Crois Dieu que quand on va prier, Dieu va exaucer ta prière, sans doute, sans le moindre doute. Et nous allons lier toutes les puissances démoniaques, cet esprit de serpent. Parce que Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Donc prions, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, nous voulons d'abord te dire merci pour cette émission que tu as rendue disponible aujourd'hui. Seigneur Dieu, aie pitié de tous ceux qui t'écoutent, qui dans leur ignorance se sont engagés dans la sorcellerie sans le savoir, se sont dirigés vers les doctrines de démons, vers les pratiques de ténèbres sans le savoir. Seigneur, que toute personne qui écoute cette émission actuellement, qui a été dans le cas de Mariette, Seigneur, nous t'en supplions, étends ta miséricorde sur ces personnes. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta miséricorde. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu es tellement grand. Qui eût cru que par la technologie que nous avons aujourd'hui, nous pouvions prier à distance, soit par téléphone, soit par peu importe le moyen par lequel nous prions, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, tu as vu Mariette qui te cherchait pensant te découvrir, n'est parti se voter dans un lit de serpent. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ta délivrance, pour ta miséricorde. Seigneur Dieu, tu nous as donné un pouvoir sur l'ennemi, un pouvoir sur Satan. Tu as dit, sur la base de Marc chapitre 16, que les miracles accompagneront ceux qui croiront, entre autres, chasser les démons. Tu nous as donné la capacité d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour opérer de grandes choses. Tu nous as donné l'autorité sur les démons. C'est en vertu de cette autorité que je me lève maintenant pour dire, toi, serpent, qui te manifeste dans la vie ou dans le corps de Mariette, tu n'as plus de pouvoir dans son corps maintenant. Nous t'anéantissons. Nous te chassons de ce corps. Je t'ordonne de sortir de ce corps maintenant, du même endroit où tu es venu. Tu sors de ce corps. Tu m'entends et tu m'obéis au premier ordre. Au nom de Jésus. Tu sors de Mariette. Tu ne te manifesteras plus jamais dans ce corps. Tu pars de ce corps au nom de Jésus. Et ainsi que tout ce que tu as mené dans ce corps, tout venin, tout poison pour de la mort lente, vous partez de ce corps maintenant au nom de Jésus. Vous obéissez maintenant au nom de Jésus. Sors de ce corps. Esprit derrière champ de passeau, esprit de python, esprit de sirène, vous sortez, vous décampez maintenant de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous sortez de ce corps. Partez de ce corps et ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais de ce corps. Partez au nom de Jésus-Christ. Aucune manifestation, que ce soit par les doigts, les pieds, la langue, vous partez au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, quelle puissance tu as donné à tes enfants qui t'invoquent, qui te croient, qui te prient.
Seigneur Dieu, merci de ce que ta gloire se manifeste en ce grand jour dans la vie de Mariette et la vie de tous ceux qui se sont votés dans la sorcellerie sans le savoir. Seigneur, merci encore pour la délivrance que tu donnes à Mariette et à toute sa famille qui ont été retenus captifs, les gens qui ont été retenus captifs dans cette assemblée démoniaque. Oh grand Dieu, nous savons que tu nous exauces. Avant même que nous ouvrons la bouche, nous savons, nous avons la foi, Seigneur Dieu, que tu nous as exaucés. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous continuons. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce que tu as écouté, par la scène témoignée. Je ne sais pas s'il y a une exhortation, un conseil que tu peux ajouter par rapport au témoignage de Mariette avant qu'on continue. Ce que je pourrais juste ajouter, c'est que ça répond un peu aux questions qui ont été posées de ce que nous devons connaître Jésus-Christ pour suivre, pour connaître la voie de la vérité, être sauvés. Et nous pouvons découvrir qu'à travers Mariette, Dieu peut parler et il faut savoir écouter, savoir obéir au Saint-Esprit quand, n'est-ce pas, il te fait voir des choses. Il ne faudrait pas que le pasteur soit pour toi une limite à tes yeux, que c'est le pasteur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, par son cœur ouvert à la parole de Dieu, elle a pu discerner les choses qui n'étaient pas dignes du Seigneur. Et ce témoignage est un témoignage vivant pour tout cela, tous les frères, tous les sœurs qui se trouvent dans des situations comme la Gabonaise, qui est venue, qui a quitté le pays pour croire à cette prophétie mensongère. Vraiment, d'être vrai avec la parole. Notre parole de Dieu, elle est vraie. C'est une parole qui sanctifie. Faut croire elle totalement. Elle nous fait savoir que si quelqu'un prophétise et que cette prophétie n'est pas vraie, ne s'accomplit pas, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un menteur. Donc maintenant, si tu ne crois pas cette parole, tu es en train de faire quoi? De désobéir à Dieu et de te mettre sous ce lien de ce faux pasteur, ce faux serviteur de Dieu, ce serviteur de Mammon. Donc, il est pour toi sincère et loyal devant Christ, qui veut que tu le serves, qui t'a donné la vie, de croire à cette parole qui est spécifique et vraie. Donc vraiment, je pense que c'est sur ce mot que je voulais apporter mon appui, un mot de plus, un apport de plus. Tout à fait, Sostel. Et il y a le frère Guy, qui est écrit depuis le Togo, qui dit « Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites, car vous avez dévoilé les choses cachées, alléluia, la gloire à Dieu, pas un homme, mais nous sommes quand même bénis de votre reconnaissance, mais la gloire à Dieu et à Dieu seul. » Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.